Alain, je vais pas t'embêter très longtemps parce que tu es encore éprouvé par ce qui t'est arrivé. Jamais personne n'avait osé s'attaquer à cette face. C'est une face est au début, hein, ensuite ça tourne en versant nord, et puis ça arrive au sommet par l'ouest. Et il y a un petit passage au sud, hein, c'est ça. Et personne n'avait osé faire ce grand tour, hein, que tu appelais modestement, humblement, le grand tour du Dauphiné. Est-ce que tu peux nous raconter en exclusivité, aujourd'hui, ce matin même, alors que le temps est au beau, enfin, ça s'est rétabli, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Pour tout dire, ça n'a pas été facile. J'ai fait le grand tour du Dauphiné. C'est le tour d'une montagne, avec les difficultés inhérentes à cette montagne, les problèmes techniques afférents, et j'ai utilisé le matériel adéquat. Je suis parti après des semaines d'entraînement, une longue réflexion, parce qu'on ne s'engage pas dans quelque chose comme ça sans avoir préparé, réfléchi. Il faut bien le dire à nos jeunes qui sont toujours enthousiastes, mais négligent un certain nombre d'aspects à force de regarder des vidéos d'exploits, d'acrobates, etc. Ils voient ces choses extraordinaires, du cirque, quoi. Et ils y vont aussi parce que c'est l'émulation, quoi. C'est l'exemple, l'identification, le suivisme parfois, et souvent la mode finalement. Bref, tout le monde y va, on y court, on n'est pas préparé. Ce n'était pas mon cas, comme tu peux l'imaginer. Bien sûr, Alain, nous savons tout ça. Mais malheureusement, ça suffit pas parce que je ne suis pas encore très vieux. J'ai la chance de pouvoir me déplacer sur mes deux jambes, etc. Je peux tenir deux piolets, je peux lasser mes chaussures tout seul. Je n'ai pas trop de maux de dos, de problèmes de santé en fait. Bien que j'ai parfois quelques inquiétudes. Hein. Voilà, j'ai souvent mal à la tête. Je sais pas trop d'où ça vient. J'ai des maux de ventre avant d'y aller. Hein. Mais bon, ça doit être la peur, mais on sait jamais trop, quoi. Un peu une espèce de nausée fréquente, due à la fatigue sans doute. Donc tout ça, c'est dans cette expédition, dans un moment aussi intense. Et ben tout ça arrive en même temps, quoi. Donc j'ai vraiment pris et bon, c'est pas une question de faiblesse, hein, mais j'ai pris un coup de bambou considérable. Ça m'était jamais arrivé. C'était une expédition hors du commun, sûrement. J'avais des doutes, quoi. Je me demandais, c'était pas l'âge, la espèce de fatigue due à l'âge, un vieillissement. J'ai eu des sensations mauvaises, des intuitions aussi. J'avais peur, en fait. Peur de tout, quoi. Et de moi-même. Hein. Je me demandais ce que j'étais capable de faire ou de ne pas faire, hein, de pas m'arrêter, par exemple, si je glissais. Et à plus d'un moment, ça a failli arriver. Et c'est arrivé aussi. Hein. Et je tenais pas debout, quoi, en fait. Et j'avais ces douleurs qui de plus en plus dans les bras, tenir. Tout quand j'ai glissé, je me suis retenu les épaules presque disloquées, quoi. Et j'étais crevé. Et quand je suis arrivé au sommet, je me suis rendu compte à quel point j'en pouvais plus. Je voyais pas clair. Du brouillard devant les yeux, des étoiles, des bourdonnements d'oreilles surtout, c'était insupportable, avec des sifflements. Mais j'étais dans un état de torpeur. J'avançais dans le coltard et je savais que s'il m'arrivait le moins de problèmes, je pourrais pas enrayer et je récupérais. J'ai essayé de prendre des photos quand même. Il y a des preuves, hein, c'est très important pour montrer que j'y étais, quoi. Je l'avais fait, parce qu'il y a une espèce d'ambiance de suspicion actuellement qu'on n'avait pas avant. Hein. Ça a beaucoup changé, hein. C'est devenu une ambiance vraiment dégueulasse. Méfiance, absence de solidarité, compétition, impitoyable, hein, on marcherait. Donc j'en pouvais plus, et j'avais plein d'emmerdes, j'avais les doigts gelés, quoi. J'ai toujours eu les doigts fragiles, sensibles. J'avais un onglet qui passait pas, donc de plus en plus mal, ça durait, j'attendais que ça passe, putain, ça passait pas. Ça durait. J'avançais comme un espèce de fantôme. J'oscillais de droite à gauche, prêt à basculer dans le vide. Je me rendais compte d'une faiblesse incroyable. J'avais des jambes de bois. Je me déplaçais lentement et je pensais sans cesse, si tu glisses une seule fois, tu ne te rattraperas pas, tu ne peux pas, tu n'as plus d'énergie. Et cette voix, elle me disait, tu es foutu, tu es vieux, tu n'en peux plus. Tu vas revenir en bas et ça sera terminé si tu arrives en bas. Qu'est-ce que tu vaux? T'es quoi maintenant? Une espèce de déchet, un truc. Je pensais tout ça et ça me donnait pas du tout le moral. J'ai fait le tour de la montagne dans la descente, les vires, les surplombs, les dévers, les rampes, les couloirs exposés, la glace, les passages de neige pourris, la solitude, l'angoisse d'être seul dans le monde. Arrivé en bas, j'ai croisé des gens, j'avais pas la force de dire bonjour, de les saluer, c'était un effort intenable. Mes doigts étaient gelés encore, le sang a commencé à revenir, c'est-à-dire dans la pulpe de mes doigts, j'ai senti les aiguilles, les petites aiguilles, des milliers de petites aiguilles qui s'enfonçaient, qui réveillaient mes doigts gelés. C'était insupportable, j'aurais voulu vomir et ça ne s'arrêtait pas. Surtout, je me disais, mais bientôt ça sera fini, ça va être réchauffé. Mais ça ne s'arrêtait pas. Et là, dans le couloir, évidemment, j'y suis passé plusieurs fois dans ce couloir de neige trouée, de neige cartonnée. Je descendais, j'ai accéléré un peu et ça a percé. J'ai failli me péter le genou, je me suis enfoncé la jambe et j'ai basculé en avant en forçant sur la rotule.
C'est un miracle que j'ai pas tout pété, les ligaments, la rotule, les os, le fémur, le tibia, le péroné et le reste. Je m'en suis sorti et j'ai continué. J'ai failli repercer parce que je n'enregistrais pas l'expérience. Ça me servait à rien. J'avais plus de réflexion. C'était out, has been, naze, hors jeu, HS. J'approchais du refuge, même quand j'étais encore à quelques mètres. J'étais pas sûr d'y arriver, ouais. J'étais pas sûr d'y arriver.